Bonsoir, il est 19 heures. Nous allons donc entamer ce soir notre suite des tables rondes des semaines de la BIBAC et du supérieur avec ce soir la présentation du double diplôme donc en droit avec les universités de Bayreuth et de Bordeaux et donc les professeurs Gundel et Schott que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir. Je vous laisse la parole, messieurs. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci Madame Ménard pour votre invitation suite au contact que nous avons eu lors du Forum franco-allemand à Strasbourg. Peut-être que nous avons croisé également avec le professeur Gundel lors de cette rencontre des élèves qui se sont connectés aujourd'hui. Alors, donc quelques mots. Donc, le professeur Gundel qui est avec nous dans cette réunion se joint à moi pour présenter ce double diplôme. Le professeur Gundel est le responsable, pardon, j'ai un petit problème de partage d'écran. Ah non, c'est bon, excusez-moi. Euh, ah, voilà, excusez-moi. Donc le professeur Gundel est le responsable du double diplôme à Bayreuth. Je laisse le professeur Gundel se présenter rapidement, s'il le souhaite. Ouais. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Comme Stéphane Schott l'a mentionné, moi je suis le responsable du côté de Bayreuth. Je suis professeur de droit public et de droit de l'Union européenne. Et en tant que tel, au moins pour le droit de l'Union européenne, il est très préférable de parler aussi le français, aussi en Allemagne. C'est un peu mon lien aussi avec la France. Voilà, il y a presque 30 ans maintenant, j'ai passé la maîtrise en droit à Aix-en-Provence et depuis longtemps maintenant, je suis souvent à Bordeaux pour enseigner dans notre programme commun et également pour d'autres occasions. Bon, ça, je pense que ça suffit pour le moment. Stéphane, c'est à toi. Merci, Jörg. Donc, Stéphane Schott, je suis maître de conférence en droit public à l'Université de Bordeaux. Je ne suis actuellement plus responsable de la licence franco-allemande en droit côté Bordeaux, mais j'ai participé à sa mise en place il y a quelques années. Actuellement, ce sont deux professeurs de l'Université de Bordeaux qui sont responsables en France. Donc, Jérôme Porta, qui est professeur de droit privé et plus précisément professeur de droit du travail. Et il est secondé par Stéphanie Roussel, qui est professeure en Ah, mais études je préfère ne pas les écouter, avoir une bonne note demain. Pardon. Donc, Stéphanie Roussel, qui est professeure en études germaniques, professeur Quel d'allemand. point de la courbe la tangente a-t-elle coefficient directeur -2? Cela revient Alors, à trouver le point pour ex- laquelle f Et de x égale -2, c'est une de mes élèves, Héloïse, on t'entend? oui, MDR. Héloïse, coupe ton micro. Voilà, j'ai coupé le micro. merci. Voilà, donc voilà pour les responsables. À la fin de la présentation, nous vous donnerons les coordonnées des différents responsables pour les contacter le cas échéant. Alors, comment fonctionne le double diplôme? Jörg, si tu souhaites présenter un petit peu l'architecture générale. Oui, alors c'est un double diplôme. On fait un programme réparti sur 3 années. On fait ça donne à la fin un double diplôme, une licence française avec laquelle on peut continuer en France et un bachelor allemand. C'est une alternative au Staatsexamen, disons. C'est très difficile d'intégrer là les différentes cultures françaises et allemandes en ce qui concerne le droit, surtout parce que le système allemand s'est axé sur le Staatsexamen, ce qui est une procédure très lourde. Alors, on a développé une alternative, un programme de bachelor côté allemand, licence côté français à Bordeaux. Euh, alors, avec 3 années, comme c'est commun en France comme en Allemagne pour programme en dehors du Staatsexamen. La structure est la suivante. C'est d'abord, euh, alors, chaque côté commence chez soi,
les Bordelais commencent à Bordeaux, les Français commencent à Bordeaux, normalement. On peut également commencer à Bayreuth, également en tant que Français, mais la version la plus facile, c'est de commencer chez soi. Alors, les Allemands commencent à Bordeaux, les Allemands commencent, pardon, à Bayreuth, les Français commencent à Bordeaux, mais dès la première année, il y a des cours dans l'autre langue, dans le droit du partenaire, ce qui veut dire que les professeurs allemands de Bayreuth voyagent à Bordeaux pour donner des cours bloqués en langue allemande sur le droit allemand et les collègues de Bordeaux arrive à Bayreuth pour faire la même chose chez nous. Alors ça, c'est la première année. En deuxième année, tous les étudiants français et allemands sont à Bayreuth. Et là, ils forment pour la première fois une promotion commune. Et ils ont des cours ensemble également. Mais là aussi, en deuxième année également, il y a des cours de droit français pour les Français et les Allemands, ce qui veut dire, en deuxième année, ce sont les professeurs de Bordeaux qui voyagent, qui donnent les cours à Bayreuth. Et en troisième année, c'est renversé. C'est tout le monde, tous les étudiants se rendent à Bordeaux pour la troisième année. Et ce sont de nouveau les professeurs allemands qui voyagent, qui donnent des cours de droit allemand à Bordeaux. Et à la fin, si tout se passe bien, on a les deux diplômes. On a une licence, un L3 français et une bachelor allemand qui permet de continuer les études en direction du staatsexamen, en fait. C'est ça un peu la structure du programme. Euh, oui, bon. Stéphane, tu veux, Oui, je veux pas tout dire. Euh, merci Jörg pour cette présentation de l'architecture générale de ce double diplôme. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit, comme c'est précisé sur la diapositive, d'un véritable cursus intégré binational et d'un vrai double diplôme, au sens où on a, à la fin du cursus, on a vraiment deux diplômes, un diplôme français, un diplôme allemand, et à vrai dire, on en a même un troisième parce que dans la mesure où la licence franco-allemande a été dès le départ, dès sa création il y a quelques années, labellisée par l'université franco-allemande, Deutsche Französische Hochschule, donc dès le départ, on a eu le label, les financements également, qui sont importants notamment pour nos étudiants parce que lorsqu'ils partent en mobilité, ils peuvent cumuler la bourse Erasmus avec la bourse de l'UFA, que vous connaissez sans doute, sinon on pourra y revenir après notre présentation dans la partie réservée aux questions. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ce qui est important aussi, c'est que sur l'architecture générale, c'est qu'en première année, on a fait un choix qu'a évoqué le professeur Wundel, un choix, c'est-à-dire de garder chacun de nos étudiants chez nous, c'est-à-dire de ne pas envoyer dès la première année, ce qui peut se faire par ailleurs dans d'autres doubles diplômes franco-allemands, de ne pas envoyer les étudiants directement à l'étranger. Parce que le droit, à la différence des autres disciplines, comme par exemple la biologie, hein, qui sont en train, les biologistes qui sont en train de parler dans l'autre salle, euh, le droit est une matière, une discipline qui est fortement imprégnée par la culture nationale et par la langue nationale. Ça ne veut pas dire qu'on est des nationalistes, hein, pas du tout, mais c'est des choses différentes. Mais ce qui est important, c'est que, aussi bien du point de vue de la langue, mais aussi des méthodes en droit en France et des méthodes de droit en Allemagne, on a vraiment des spécificités. Donc on a fait le choix de garder nos étudiants chez nous durant la première année, de faire bouger les professeurs partenaires pour venir enseigner des introductions au droit et aux méthodes du partenaire. Voilà, donc ça c'est important. D'où là, cette idée de double mobilité croisée des étudiants d'une part, mais aussi des enseignants, sur toutes les 3 années. Alors, concernant le contenu de la formation, vous pourrez, si vous le souhaitez, aller voir ce qu'on appelle les maquettes, c'est-à-dire la façon dont le diplôme est conçu avec tout le contenu. Donc ça, c'est en ligne, on vous donnera les liens tout à l'heure. Donc, en gros, on fait du droit français en langue française, du droit allemand en langue allemande, du droit international et européen en français et en allemand, à Bordeaux et à Bayreuth,
On fait du droit comparé en troisième année avec les étudiants qui font du droit allemand, mais aussi avec des étudiants de Bordeaux en troisième année qui font du droit espagnol et du droit anglo-américain. Donc ça, c'est intéressant en troisième année parce qu'on s'ouvre un petit peu au reste du monde. Et enfin, on a introduit, et ça, je vais laisser Jörg en parler, enfin, des cours d'économie en langue anglaise. Donc, Jörg, je te donne la parole pour expliquer un peu, parce Ouais. que c'est un peu la spécialité de Bayreuth. Oui, c'est un peu l'apport spécifique de Bayreuth. Bayreuth, l'université de Bayreuth, c'est une jeune université. Nous avons justement 45 ans. Mais c'est une université qui a disons, une approche particulière au droit. C'est vraiment le point fort, c'est le droit économique et ce sont les liens avec l'économie. Euh, et une des conséquences, c'est que dans la faculté de droit de Bayreuth, c'est en même temps, c'est la même faculté que l'économie. Alors, c'est une faculté commune, en fait. Ça existe en France, je le sais, mais en Allemagne, c'est très rare. Normalement, c'est séparé. Ce sont des facultés séparées n'ont pas grand-chose à voir. Euh, à Bayreuth, c'est différent et ça, c'était un peu l'idée de donner euh, un peu un apport spécifique à ce programme commun qu'on a intégré là, des cours d'introduction à l'économie en troisième année. Il y a également un cours en deuxième année qui est enseigné par un collègue français qui voyage à Bayreuth, mais c'est surtout en troisième année, il y a deux cours intégrés dans le programme, deux cours d'introduction à l'économie et d'introduction à la gestion qui sont enseignés par des collègues de Bayreuth. Mais, mais comme les économistes ont choisi leur langue commune. Ils n'enseignent plus ni en français ni en allemand, en effet, mais ils enseignent en anglais. On a dit, bon, c'est bien de parler, de connaître la langue française et la langue allemande, mais en plus, il faut également la langue anglaise. Et on a décidé de profiter de cette approche pour intégrer aussi un peu l'anglais dans le programme. Alors, si l'on veut, c'est un programme même trilingue, mais l'apport, c'est en deuxième année de l'anglais, c'est en deuxième et troisième année. Et ça ne concerne pas le droit. Il faut le dire, là, la langue est toujours nationale et il est très difficile de traduire des concepts juridiques là, dans une langue comme l'anglais. Alors là, on n'a pas commencé à faire ça, mais pour l'économie, ça va bien. Merci, Jörg. Alors, outre ces différents cours qui sont disciplinaires, hein, donc du droit, de l'économie, du droit comparé, on a également dans les maquettes, donc dans le contenu du diplôme, on a intégré un accompagnement linguistique qui est fait à Bordeaux par Stéphanie Roussel, donc, qui est professeure des universités en études germaniques, et qui a été avec nous dès l'origine de la création du diplôme, hein, qui a participé à la mise en place de cette formation. Et donc, elle fait un accompagnement très, très ciblé, donc un accompagnement qui consiste à travailler la langue, parce que vous imaginez bien que arriver en deuxième année à Bayreuth, pour des étudiants français, même s'ils ont fait Abibac, ça reste quelque chose de pas forcément évident. Donc, c'est bien qu'on ait introduit ça, d'autant plus que pour partir à Bayreuth, euh, donc à la fin de la première année, il faut que nos étudiants bordelais aient le niveau minimum B2, ce que vous aurez enfin ce que vous avez en principe déjà. En tout cas, vous l'aurez, voilà, vous êtes pour beaucoup au-delà de ce niveau B2. Mais dans notre formation, il n'y a pas forcément que des étudiants qui viennent d'Abibac, même si le double diplôme est conçu en particulier, pas exclusivement, mais en particulier pour des étudiants qui ont vos profils. Voilà, donc on va poursuivre. Donc globalement, on recrute tous les ans en France et en Allemagne
30 étudiants au total, c'est-à-dire 15 recrutés à Bordeaux, 15 recrutés à Bayreuth. Pour le côté français, ça se passe par Parcoursup, donc c'est d'actualité, hein, parce que ça vient d'ouvrir. Donc pour ça aussi, on reste à votre disposition si ça vous intéresse. Vous pouvez contacter les responsables du diplôme pendant la procédure de Parcoursup, ou peut-être déjà avant, vous l'avez fait, hein, c'est ce qu'on a conseillé lors du forum franco-allemand à Strasbourg aux différents enfin, aux différents lycéens qui sont venus nous voir. Donc il ne faut pas hésiter de contacter les responsables à Bayreuth et ou à Bordeaux pour manifester votre intérêt déjà, pour vous faire connaître, et puis éventuellement si vous avez d'autres questions. Donc je vous rappelle, hein, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, la promotion franco-allemande est réunie en L2 et L3, en deuxième année de licence et en troisième année de licence. Hein, c'est uniquement la première année où où chacun reste chez soi. Donc à partir de la deuxième année, les étudiants de Bayreuth et ceux de Bordeaux sont réunis et travaillent ensemble. Voilà. Il nous reste 30 secondes pour parler des débouchés en master. Donc sachez qu'il y a des débouchés prévus notamment à Bordeaux dans différents masters qui ont été créés récemment, des masters de droit comparé qui sont par ailleurs spécialisés dans différentes branches du droit, droit public, droit privé, droit international. Donc, on pourra en discuter si ça vous intéresse dans les questions ou par ailleurs si vous souhaitez contacter les responsables. Donc, on vous remercie pour votre attention et voici les deux QR codes. À gauche, c'est le QR code pour le côté allemand, pour le Bachelor Bayreuth-Bordeaux. Donc ça, c'est l'entrée Bayreuth. Et pour l'entrée par Bordeaux, c'est le QR code de droite, hein, intitulé ici licence Bordeaux-Bayreuth. Sachant que, vous l'avez bien compris, à la fin, les étudiants français et allemands, en tout cas ceux qui se sont inscrits à Bayreuth et ceux qui se sont inscrits à Bordeaux, auront tous les deux diplômes, Bachelor of Laws de Bayreuth, licence française en droit française. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et nous sommes à votre disposition pour les questions. Alors, merci beaucoup pour cette présentation très claire et qui donne un petit peu voilà, les bases indispensables pour comprendre ce double cursus. Alors, est-ce qu'il y a des questions chez les élèves qui sont présents, là, soixantaine? Alors, une première question, est-on automatiquement admis en master après avoir réussi le bachelor ou la licence? Stéphane, c'est plutôt à toi. Oui, oui. Alors, on n'est pas admis obligatoirement en master, dans un master particulier. Euh, donc, ce qui a été mis en place il y a quelques années, ça fait pas longtemps, pour l'accès au master en général, c'est un système qui ressemble au système de Parcoursup. Donc voilà, ça a quelques années, pardon, ça fonctionne maintenant, donc il n'y a pas d'automaticité. Par contre, si vous avez fait ce type de diplôme, si vous avez fait la licence franco-allemande Bordeaux-Bayreuth, vous candidatez comme tout le monde. Quand on regarde les candidatures, on va voir que vous avez fait ce type de diplôme, donc forcément, vous allez remonter dans la pile des dossiers, pour le faire simple. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, je pense que c'était une réponse tout à fait claire. Vous avez évoqué en plus voilà, le niveau de langue, la question donc, de l'anglais également. Donc ça a été déjà... c'est souvent des questions qui reviennent, donc vous les avez déjà abordées. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? C'est très très clair, donc du coup les élèves savent déjà tout. D'accord. Ce qui peut être intéressant, j'en ai parlé très brièvement, ce sont les débouchés en master, justement. Je peux peut-être expliquer parce que c'est intéressant d'avoir une visibilité au-delà de la licence. Donc, ce qui a été mis en place à Bordeaux, ce sont des parcours de droit comparé
adossé à plusieurs spécialités du droit différentes. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie concrètement que des étudiants qui ont votre profil euh, peuvent, après la licence, demander à intégrer, par exemple, un parcours de droit comparé fléché droit privé, ou alors un parcours de droit comparé fléché droit public, ou un autre fléché droit pénal, ou encore un autre fléché droit du travail. Alors peut-être que ça ne vous parle pas beaucoup parce que le droit, souvent, on ne sait pas trop ce que c'est avant d'en avoir fait. En gros, le droit, ce sont des disciplines, enfin, c'est un ensemble de disciplines qui touchent des matières très différentes de la vie, hein, de la société. Et il y a une grande spécialisation en fait des études et après des métiers. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ce que je viens de vous dire? Ça signifie qu'au terme de la licence, il faudra commencer à faire des choix, il faudra commencer à se spécialiser. Donc, ce que vous pourrez faire tout en gardant votre spécificité binationale ou au-delà. En tout cas, votre spécificité d'étudiant intéressé par autre chose que le seul droit français. Avec dans ce master, notamment le master 2, des mobilités dans différents pays possibles. Et dernier élément important par rapport à ce master, c'est que on ouvre un petit peu au-delà du seul franco-allemand parce que pour certains cours, enfin les étudiants sont avec des étudiants qui ont fait à Bordeaux avant un parcours de droit anglo-américain et d'autres étudiants qui ont fait un parcours de droit espagnol au sens large. Enfin, ça concerne aussi les droits d'Amérique du Sud, par exemple. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que, alors qu'on se- alors qu'on est entre franco-allemand en licence, on offre la possibilité d'ouvrir géographiquement et d'ouvrir aussi du point de vue des spécialités du droit. Parce qu'on sera avec d'autres étudiants qui ne feront pas la même spécialité que chacun d'entre nous. Mais il y a Voilà. maintenant encore quelques questions là qui sont arrivées dans le chat. Euh, on va continuer avec cela. J'ai vu la question dans le cursus. Donc, le cursus est très sélectif. Euh, alors, si on parle de notre double diplôme, je ne pense pas qu'on peut dire très sélectif. L'essentiel, c'est qu'il faut dès le début des connaissances de la langue du partenaire pour pouvoir suivre des cours dans l'autre langue. Ben, c'est disons, le nombre de places est limité, c'est vrai, c'est 15, mais c'est partout. La même chose dans tous les programmes, puisque c'est la limite maximale imposée par l'UFA. Il y a que 15 bourses pour chaque côté. Alors ça, c'est tout à fait normal. Et normalement, si l'on a des connaissances suffisantes de l'autre langue, euh, on a des bonnes chances d'être admis. Alors, c'est pas on a jusque-là, on n'a jamais refusé des candidats qualifiés. OK. Stéphane, tu veux continuer avec la question sur les débouchés professionnels ou Non, comment est-ce qu'on procède? tu peux continuer, vas-y. OK, si tu veux. Ouais, ouais. Alors, débouchés professionnels, là, il faut peut-être confirmer ce que nous avons ici, ça couvre les 3 premières années. Il y a le choix à faire, comme Stéphane Schott l'a expliqué. Si on continue en France, on va continuer avec un master. Si on continue en Allemagne, on va probablement préparer l'examen d'État ou faire un master allemand. Ça existe aussi, mais ça ne donne pas l'accès aux professions juridiques classiques en Allemagne, professions de juge, d'avocat, etc. Alors là, il faut toujours passer par le Staatsexamen, ça, il n'y a pas d'alternative. Mais des débouchés professionnels, après, euh, toutes les matières internationales, les cabinets d'avocats internationaux, les institutions européennes, tout ce qui dépasse le cadre national germanique ou
français, parce que là, à ce moment-là, on est capable de travailler dans les deux ambiances. Bon, je pense que également la troisième question là, j'ai également répondu. Alors, il y avait une question peut-être sur les spé. Alors là, je me demande si c'est pas des élèves de peut-être de première qui s'interrogent s'ils doivent laisser laquelle des spé ils doivent laisser Pour euh, Parcoursup? pour Parcoursup exactement. Enfin pour la terminale, j'imagine, parce que nos élèves de terminale ont déjà choisi leur spé, donc ils ne peuvent pas en changer maintenant. Ouais. Mais pour Alors, les élèves de première, par exemple, qu'est-ce que vous pourriez conseiller en alors matière de à titre personnel, comment dire? Euh, les candidatures qu'on reçoit, elles sont très variées, très variables. Pour le droit allemand, on n'a pas énormément de candidatures. Donc, c'est pas le choix ne se fait pas principalement sur les spécialités. Sachant que le droit, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ça rassemble des disciplines qui touchent à tous les domaines de la vie, de la société. Euh, donc, il y a pas de spécialité en particulier. On regarde le profil général, sachant que vous êtes un public à qui s'adresse plus particulièrement cette formation. Donc, le niveau de langue, c'est important. Et en gros, ce qui est intéressant pour nous, sachant qu'on ne sait pas encore ce que les étudiants, les futurs étudiants feront plus tard, vers quel domaine ils s'orienteront, ce qui est intéressant, ce sont des profils généralistes. Voilà. Donc, à mon sens, voilà, il n'y a pas de. Là, je ne peux pas donner de conseils particuliers, surtout pour votre type de profil. voilà, donc ça reste Donc, très ouvert finalement, quels que soient les spé ça reste choisis. très ouvert. Après, moi, ce que je regarde, là, je le fais plus, mais quand je regardais les dossiers Parcoursup au début, ce qui est très important, c'est la maîtrise du français. Parce que, contrairement à ce qu'on croit souvent, le droit est avant tout une discipline de l'écrit. L'avocat qui plaide, ça existe, bien Voilà. sûr, mais si on prend tous les étudiants qui rentrent en première année et que si à la fin, on regarde combien il y a d'avocats qui plaident, parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui ne plaident pas, sans parler de toutes les autres professions possibles, donc l'écrit, c'est le plus important. À la fois pour comprendre les textes, parce qu'on est dans des systèmes de droit romano-germanique, de droit écrit. Euh, je simplifie, hein. Donc l'écrit, c'est très important. Et l'oral aussi, bien sûr, mais l'écrit, c'est très important. La maîtrise du français, la maîtrise de l'allemand, c'est très important. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde. Alors Voilà. moi, j'ai encore vu une question spécifique pour Bayreuth. Ouais. En tant qu'Abibac, peut-on candidater du côté allemand? Si oui, quelles sont les procédures? Oui, c'est parfaitement possible. Alors, les Français ne sont pas liés à Bordeaux. On peut candidater en direct à Bayreuth. Mais là, il n'y a pas Parcoursup en Allemagne. Parcoursup, c'est typique pour la France. D'une certaine façon, c'est une procédure normalisée. En Allemagne, au moins pour le droit, on fait une candidature directement à l'université. C'est un système décentralisé, c'est le fédéralisme allemand, on pourrait dire. C'est vraiment on candidate à notre bureau des étudiants et on reçoit la réponse. C'est justement aller sur le site web de l'université de Bayreuth et là, il y a un site pour des candidatures. C'est tout. Alors, c'est une candidature sur dossier. Si l'on commence à Bayreuth, les décisions viennent de notre bureau d'accueil des étudiants. Euh, et là, comme je l'avais dit, parce que j'ai également encore vu la question combien de candidats sont acceptés. Alors là, comme je l'ai dit, on n'était jamais obligé, au moins à Bayreuth,
de faire un tri ou de refuser des étudiants qualifiés. S'il y avait la qualification, on pouvait les accepter, même avec ce contingent de places limitées de 15 de chaque côté. Et pour aller dans le même sens, en gros, il y a assez de place si on prend toutes les formations franco-allemandes en droit en France, côté français, il y a assez de place pour tout le monde. Mm. Enfin, voilà. Et en gros, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce sont les lycéens, les futurs étudiants, qui choisissent, en fait. Alors, je rebondis justement au vol sur ce que vous venez de dire, puisqu'on a une étudiante de Paris à qui ses professeurs ont demandé de présenter brièvement le cursus en profitant de notre intervention ce soir. Comme je OK? vois qu'on a un peu moins de questions, donc je pense que ça va compléter justement ce que vous avez expliqué. Ah bah super. Sur un autre cursus de droit. Il y avait une des dernières questions d'une élève de Toulon, et je pense que ça va s'appliquer pour toutes les formations ce soir. Il y a un oral et un écrit également dans la sélection. Alors, ce qui est Non, marqué sur Parcoursup, alors comme la carte des formations a été ouverte en décembre, pas chez nous. hein, alors c'est peut-être. Voilà. Bon, ben, au moins il y a la réponse. Alors, la sélection, elle se fait uniquement sur dossier. Tout dossier. Donc, il y a pas d'examen, ni de langue, ni de quoi que ce soit. Par contre, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à envoyer un message si vous êtes intéressé, parce que ça vous fera connaître. C'est pas un concours. Ça veut dire, il n'y a pas d'anonymat. Enfin, je veux dire, c'est pas un concours, quoi. C'est pas un concours de recrutement. Voilà, Donc, il faut envoyer n'hésitez son pas à vous faire dossier. connaître si vous êtes intéressé. Voilà, et ben, je pense pour l'instant, alors peut-être que d'autres questions vont se manifester un petit peu après. Merci beaucoup déjà pour ces explications et pour ces réponses. J'espère que les élèves ont obtenu ce qu'ils cherchaient comme information. Nous allons donner la parole à Lisa. Alors Lisa, vous êtes Oui, bonsoir à tous. Oui, c'est ça exactement, à l'Université Paris 1. Donc, bonsoir. bonsoir à vous. J'ai un petit diapo que je vais partager. Non. Alors j'espère juste que vous avez bien les droits. Oui, c'est bon, oui, c'est bon. C'est bon, du coup, tout le monde voit l'écran. Ah. Donc, je me présente, je m'appelle Lisa. Donc, j'ai été diplômée du double diplôme en droit français et allemand de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en partenariat avec l'Université de Köln l'année dernière. Actuellement, je suis étudiante en Master 2 de droit public, toujours à Paris. Ce diplôme, il est dirigé du côté français par le professeur David Capitan et du côté allemand par le professeur Marcus Ogorek. Et donc, à côté du Master 2, je suis également vacataire au Master de droit franco-allemand. Donc, je m'occupe de questions administratives, notamment d'accompagnement, notamment pour les bourses UFA auxquelles ces étudiants sont aussi éligibles. Donc, ce diplôme, il se déroule en 4 années d'études. Les 2 premières se déroulent à Cologne et les 2 suivantes à Paris. Donc tous les étudiants, tant allemands que français, sont tous ensemble dès la première année jusqu'à la dernière. Donc ce diplôme, il délivre 2 diplômes également. Donc un diplôme en Bachelor of Laws en allemand et une maîtrise en droit français. Donc l'avantage de la maîtrise, c'est que on pourra directement intégrer un Master 2 à la fin du double diplôme. Chaque promotion est constituée à part égale de 30 étudiants allemands et de 30 étudiants français. Donc ça permet de créer dès la première année beaucoup de cohésion tant du côté français que du côté allemand, mais aussi avec les promotions au-dessus et celles en dessous parce qu'au final on se suit durant les 4 ans d'une ville à l'autre. Donc au niveau du contenu de la formation, le diplôme de droit allemand, donc on commence en Allemagne, tout le monde commence en Allemagne et là-bas on étudie du droit allemand uniquement en allemand. Pour les Français, à la rentrée, il y a un petit stage de mise à niveau de langue, de méthodologie juridique,
enfin un peu une introduction au droit très rapide pour pouvoir prendre part au cours de droit allemand. Donc en Allemagne, on a une formation assez généraliste en droit. Donc on fait du droit civil allemand, du droit pénal, du droit constitutionnel, du droit de la procédure administrative, du droit commercial. Enfin c'est très large et c'est une bonne base très solide en droit allemand. Et une fois qu'on a fait les 2 années de droit allemand, on va à Paris, à la Sorbonne. Et on fait pareil du droit civil, du régime général des obligations, du droit international privé. Donc on a également une très bonne base en droit français. Donc au terme des 4 ans, on peut donc choisir de se spécialiser dans un master 2. On peut aussi choisir de passer le CRFPA directement après le master 1, sous condition depuis peu de faire un master 2 aussi. Il y en a aussi beaucoup qui partent à l'étranger, notamment avec le master 2 juriste international qui est prévu exclusivement pour les étudiants des masters de droit français étranger de la Sorbonne. Donc ce master 2, il permet de partir dans un troisième pays à la fin des études pour diversifier ses connaissances juridiques. Donc en fait, ça permet d'être vraiment juriste en droit français et allemand et après d'étendre ses compétences, par exemple avec du droit anglo-saxon. Il y a beaucoup de partenariats, notamment avec l'Université de Columbia à New York, Cornell, mais aussi en Australie. Enfin, il y a vraiment tout qui est possible. Ce diplôme, il est quand même plutôt dirigé vers du droit privé, mais de plus en plus, on peut partir en droit public et ça se fait très facilement parce qu'en fait, on a vraiment des bases générales très solides et donc ça permet d'avoir énormément de débouchés à la fin du diplôme. Concernant la procédure d'admission, la candidature, elle se fait sur Parcoursup. On présélectionne du côté français 80 candidats pour un entretien qui se déroulera à Paris au mois de mai environ. Et à la fin des entretiens, il y aura 30 étudiants qui seront admis et avec une liste d'attente, enfin une liste complémentaire suite à ça. Et donc voilà, je mets là le contact si jamais vous avez des questions, il ne faut pas hésiter et voilà. Merci beaucoup Lisa pour cette présentation. Alors c'est intéressant, ça nous a montré un petit peu deux cursus autour du droit franco-allemand, mais qui ont des fonctionnements voilà, qui peuvent un petit peu varier, ou des partenariats différents bien sûr. Alors c'est vrai que la situation parisienne explique aussi des fois un taux de pression un petit peu supérieur. Paris ayant tendance à attirer énormément d'étudiants, ce qui entraîne parfois des sélections beaucoup plus intenses. C'est peut-être un petit peu moins le cas pour nos villes voilà, de province, sans que ce soit absolument péjoratif. Et moi, je suis moi-même à Nantes, très contente d'y être. Il y a des petites questions justement sur l'examen des candidatures. Alors là, je pense que c'était peut-être une question en rapport avec l'intervention sur Bordeaux-Bayreuth, puisque je ne sais pas si Lisa, vous avez, voilà, vous ne participez pas à l'examen des candidatures. Non, non, non. Sur les dossiers, il y avait une Oui, question. Est-ce qu'il n'y a alors que les notes ou bien, parce que Parcoursup demande aussi, les activités extrascolaires et cetera, les lettres de motivation? tout à fait. Alors effectivement, on prend en compte, Si je on l'ai dit, candidate en Allemagne, c'est normalement, c'est pas le cas. Il ne faut pas prouver de l'engagement extrascolaire. C'est normalement Seulement les notes. sur les résultats, tout oui. simplement. Alors, dans Parcoursup, c'est pas une obligation, mais c'est fortement encouragé, effectivement. Donc, ce sont des éléments qu'on prend en compte, c'est-à-dire que ça permet de caractériser davantage le profil qu'on a en face de nous. Donc, ça joue un rôle, mais c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. J'ai dit tout à l'heure que enfin, parmi les critères les plus importants, ce sont, euh, alors ça peut varier selon les personnes qui examinent, hein, bien sûr, mais quand même, ce qui est important, c'est un profil plutôt généraliste, c'est-à-dire plutôt bon partout. Euh, donc les résultats scolaires sont importants, bien sûr. Mais effectivement, pour des dossiers équivalents, effectivement,
les activités extrascolaires, les voyages à l'étranger, l'implication dans des associations qui ont un lien peut-être avec le domaine du droit ou bien avec le franco-allemand. Donc ça peut jouer, hein, effectivement, parce que souvent les profils se ressemblent. Les profils se ressemblent, donc pour les distinguer, effectivement, ce sont des éléments qu'on peut prendre en compte. Merci. Il y avait une question sur le nombre de personnes à se présenter chaque année. Donc là, je pense que c'était plutôt pour Paris, puisqu'on avait déjà eu la réponse pour Bordeaux et Bayreuth. Comme vous avez parlé de 80 personnes présélectionnées, on peut imaginer qu'il y a beaucoup plus de dossiers. Oui, il y a à peu près entre 200 et 300 dossiers par an. Ça dépend des années. Donc oui, il y a quand même une sélection qui s'opère du fait des notes, mais pas seulement, a priori. C'est aussi les Ah, engagements personnels, extrascolaires, etc. voilà, on retrouve hein, effectivement ces informations-là. Euh, Comment se déroule l'entretien? C'est une autre question. Alors l'entretien, c'est avec le professeur de Paris et le professeur du côté allemand qui sont tous les deux là. Il y a la responsable administrative qui est présente également, un étudiant du cursus qui est là également, donc je l'avais fait l'année dernière, donc je me permets d'en parler un petit peu. C'est d'abord une présentation individuelle de son parcours, ses motivations. Ce qui est assez important et ce qui est beaucoup attendu, c'est le côté franco-allemand, certes, mais aussi le côté juridique, parce qu'on s'apprête quand même à faire des études de droit en Allemagne. Donc il faut quand même être motivé sur le fait de faire des études de droit et pas seulement apprécier le côté franco-allemand. Seront aussi posées en général des questions en langue allemande par le professeur du côté allemand. Et aussi peuvent être posées des questions de culture générale, d'actualité, enfin, pour un peu distinguer les niveaux, avoir un peu des réflexions à apporter. Voilà. Merci. Lisa, nos élèves sont curieux, ils aimeraient savoir si vous étiez une élève à Bibac et quelles étaient vos spécialités au lycée. Alors, moi, j'avais fait encore le bac ES, donc Ah, il n'y avait pas une spécialité. Et moi, j'avais pas fait Abibac, moi j'avais fait option sport, donc ça n'avait rien à voir avec franco-allemand, mais par contre, mes deux parents sont allemands, donc je suis totalement bilingue en allemand. Donc voilà, il faut quand même avoir un côté allemand, si ce n'est pas Abibac, autre. Voilà. merci. Et il y a une autre question, il me semble, si jamais on est reçu à Cologne, est-ce qu'on peut être refusé à Paris? Oui, tout à fait. Après, à Cologne, c'est sur place, c'est un examen écrit, il me semble, et qui est habituellement réputé être un peu plus compliqué que la candidature du côté français. Donc ce serait plutôt dans l'autre sens, à la limite. Mais oui, on peut candidater aux deux côtés. Je peux juste me permettre de répondre pour la question des spécialités, parce que du coup, je Oui. viens aussi du côté franco-allemand de Paris. Et du coup, j'étais la première promotion du nouveau bac. Et moi, j'avais suivi en première maths, SES et Géopo. J'ai abandonné maths après la première et ça a très bien marché. Mais je pense très honnêtement que haute spécialité, ça bloque pas non plus l'accès par la suite. Parce que je trouve qu'il n'y a pas. Enfin, je sais qu'il y a une option de droit, je ne l'ai pas faite parce que notre lycée ne la proposait pas. Mais enfin, très honnêtement, je pense que toute spécialité marche parce qu'on n'apprend pas du droit au lycée. Donc voilà. Après, je pense que Géopo, c'est toujours bien parce que c'est un peu de l'actualité, ce qui est quand même aussi important en droit. Donc voilà, je pense que c'est relativement tout faisable. Et Johanna, est-ce que vous aviez aussi fait un cursus à Bibac? Oui, du coup, moi j'étais au lycée français de Munich, donc en Allemagne, et j'ai fait Abibac du coup au lycée français. Mais pour dire, je suis totalement allemande, et pour autant j'ai candidaté du côté français parce que je considérais ça plus simple. Mais voilà, du coup. Merci beaucoup.
Il y avait une autre question par rapport au logement. Euh, Si on va en Allemagne. Alors, du côté de Cologne, il y a le Studierendenwerk. Je sais qu'il y a énormément d'étudiants qui sont logés là-bas. Par contre, c'est pas forcément de droit, mais du fait qu'on soit étudiant étranger en Allemagne, ça nous fait en fait avancer dans la liste d'attente. Donc, en fait, je pense qu'il y a une bonne moitié des étudiants qui sont logés par le Studierendenwerk. Et donc, ça, c'est assez sympa et ça se fait assez bien. À Paris, en revanche, c'est bien plus compliqué et parce que c'est Paris et qu'il n'y a pas autant de logements étudiants et que le logement est un peu plus saturé à Paris qu'à Cologne. Mais globalement, tout le monde a toujours réussi à se loger et aussi les étudiants ont également la bourse de l'UFA dès qu'ils sont en mobilité à l'étranger. Donc c'est un montant de 3 500 € par an. Donc c'est non négligeable aussi pour le logement. Voilà. Ouais. Alors, pour ajouter du côté de Bayreuth, alors à Bayreuth, nous avons réservé des places dans les résidences universitaires pour les étudiants de Bordeaux qui arrivent. Alors là, la question est réglée d'une certaine façon. Ah, ils sont bichonnés, les Bordelais, quand ils arrivent à Bayreuth, alors. On aura aussi, si ça intéresse les élèves, parce que c'est vrai que la question des modalités pratiques de la mobilité à l'étranger est toujours, peut être un souci, surtout pour les très grandes villes où les logements étudiants sont un peu rares ou très chers. On aura une table ronde sur justement les conseils pratiques pour aller étudier en Allemagne, notamment avec des étudiants de la Denkfabrik et puis aussi un ancien étudiant à Bibac qui est aujourd'hui à Berlin. Donc il y aura des petits conseils pratiques aussi pour les élèves là qui nous écoutent, vous pourrez vous connecter, vous trouverez les informations sur le programme, c'est la dernière, l'une des dernières tables rondes. Et est-ce qu'il y avait, je crois avoir vu une autre question passer. Non, alors les entretiens, on en a parlé. Non, j'ai peut-être. Non, je pense on a fait un petit peu le tour. S'il y a d'autres questions, je vois que M. Schott, vous avez mis en plus tous les contacts. Merci beaucoup. On a des élèves qui ont des petits soucis de connexion parfois, donc on perd et on en retrouve. De toute façon, la conférence là est enregistrée, elle sera mise à disposition très vite, hein, d'ici ce soir ou demain sur notre page YouTube et vous pourrez retrouver du coup les explications et puis les petits extraits de diaporama avec les coordonnées donc des contacts dans les différents cursus. Ah bah voilà, il arrive une autre question. Depuis Pau, y a-t-il d'autres cursus de droit franco-allemand? Eh bien oui, il y en a dans le programme notamment, si je vous dis pas de bêtises. Oui, il y a le cursus Bermupa la semaine prochaine, notamment. Exactement, jeudi prochain, Berlin, Munich et Paris. On a beaucoup de droits, il y a un vrai engouement, j'ai l'impression, pour le droit, notamment les cursus franco-allemands. On voit quand même beaucoup d'étudiants, c'est ça qui est Alors, ensemble, il y a à peu près une douzaine, en fait. une douzaine de cursus. Oui, Vous pouvez consulter ça sur le site de l'UFA. Il y a, dans les différents domaines, il y a des listes des cours, des programmes. Oui, il me semble qu'il y a aussi Rennes qui propose un double cursus. Rennes avec Erlangen, oui. Oui, voilà. Et Nanterre aussi, il me semble. Oui, oui, Nanterre avec Potsdam. Ouais. Ah oui, il y en a plusieurs. Bien, eh bien écoutez, on arrive tranquillement vers la fin de cette presque heure là, de table ronde. On va remercier chaleureusement nos intervenants pour cette présentation très claire et très agréable. Les élèves pourront donc se renseigner plus avant s'ils souhaitent voilà, davantage d'informations. Merci beaucoup, très bonne soirée et à bientôt pour les semaines de la BIBAC et du supérieur. Merci encore de votre participation. Merci, bonne Merci à soirée. vous. Bonne Bonne soirée. soirée, au revoir. Merci à vous. Bonne soirée. Merci et Au bonne revoir. soirée. Au revoir.